I feel just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Il ne faut pas croire qu'en faisant des cours d'éveil, on va devenir un petit Mozart ou développer l'oreille absolue. Ce n'est pas le but non plus. Par contre, on développe en effet des connexions au niveau du cerveau qui permettent un apprentissage plus simple et des langues. Et comme il y a un éveil plus que simplement du son, il développe davantage de choses aussi. C'est une transmission de ce qu'on a, de notre bagage propre, de la culture créole si on est ici, mais ça peut être aussi d'une culture bien plus lointaine encore. De toute façon, ça ne peut qu'être bon pour l'enfant. L'approche est tout à fait différente d'un cours traditionnel d'instruments de musique. On part sur beaucoup d'observations, surtout en début d'année, comme en ce moment, sur de l'imitation quelquefois. Et le but, ce n'est pas d'apprendre à dire des notes, à les jouer, mais c'est surtout apprendre à les entendre, à les ressentir, à trouver son rythme corporel, à trouver aussi sa place au milieu des autres et du groupe, se conforter à son identité propre et à sa créativité propre, et puis utiliser l'instrument de musique comme un objet sonore plus que comme un instrument tel quel. Ça, c'est pour ceux. Voilà. L'intérêt n'est pas de faire de la musique proprement parler, mais du son. Le son, c'est jouer avec la table d'harmonie, c'est jouer avec les cordes, et puis c'est tout l'éveil sensoriel autour, le toucher du bois, l'odeur particulier par exemple du violon avec la colophane, la mèche. Ça peut être la trompette aussi qui est complètement différent, c'est un matériau froid. Donc c'est au-delà simplement d'apprendre les notes et les rythmes, c'est vraiment découvrir un milieu, un univers et une sensibilité musicale. Ce matin sous un cocotier, j'étais allée me reposer. Un moustique m'a piqué, j'ai dû quitter mon cocotier. Ce matin sous un cocotier, on souffle dedans. Tu souffles? Voilà. Et maintenant, pendant que tu souffles, pas des dents. Oh, mais c'est bravo. Dans tous les stades de la toute petite enfance, les stades psychomoteurs, au niveau de l'évolution psychomoteur des enfants, on va voir avec les bébés, ils apprennent à découvrir le milieu extérieur en mettant à la bouche. Donc on est dans le toucher et avec le son aussi, en laissant tomber des objets ou des choses comme ça. Nous, on va être dans ce mouvement-là, c'est-à-dire que la musique, on va la ressentir par le corps, par la danse, par le rythme. L'important, c'est vraiment de dialoguer avec les sons, avec les enfants, avec les parents qui sont là aussi, à travers les sons,
aussi, et de leur laisser vraiment entrer et d'utiliser ce son comme un matériau et qui n'ait absolument pas peur, une fois plus grand, de chanter, de jouer de la musique et puis de créer aussi. L'atelier d'éveil, il permet d'avoir en fait ce côté très naturel, très simple, très humble d'approche de la musique qui fait que tout devient simple et quand on apprend plus tard à jouer, c'est aussi très simple.